Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 6.1, les polyèdres et les corps ronds. Commençons avec la définition des solides. Donc, un solide, c'est une portion de l'espace à 3 dimensions, délimitée par une ou plusieurs faces fermées. Donc, ici, on vous remet un petit dessin d'un solide. Donc, un sommet, c'est en fait un point de rencontre entre plusieurs arêtes. Et les arêtes, c'est en fait les côtés comme ça. Et lorsque les arêtes sont cachées, donc ils sont en arrière, on va mettre des pointillés comme on le montre juste ici. Ensuite, on va séparer les solides dans deux familles. Donc, la première s'appelle les polyèdres. Ce sont des solides limités par des faces planes, polygonales. Et on se rappelle que polygonal, c'est avec des lignes droites seulement. Et un corps rond, c'est un solide délimité par au moins une face courbe. Donc, par exemple, ici, on voit les corps ronds, où on retrouve le cylindre, le cône et la boule, qui est aussi appelée sphère. Et les polyèdres, on met deux exemples ici, donc un prisme et une pyramide, mais on va voir tous les types de polyèdres juste en dessous. Donc, commençons avec le prisme. Le prisme, c'est un polyèdre ayant deux faces isométriques qu'on appelle des bases. Les faces qui relient les deux bases sont appelées les faces latérales. Si les faces latérales sont des rectangles, on va dire que le prisme est droit. Si les bases du prisme sont des polygones réguliers, le prisme est aussi régulier. Et régulier, ça veut dire tous les côtés sont isométriques. Donc, on va vous montrer toutes ces informations-là dans un dessin un peu plus tard. Allons maintenant aller donner le nom à chacun des solides ci-dessous. Donc, le premier solide, c'est pas inscrit dans le dessin, mais c'est des carrés. Donc, c'est ce qu'on appelle un cube, tout simplement. À noter qu'un cube est directement droit et régulier parce que la base, qui est un carré, a 4 côtés isométriques, et droit parce que toutes les faces latérales, qui sont les autres faces autour des bases, sont des rectangles ou des carrés. Ensuite, ici, on a un prisme droit à base rectangulaire. Ici, on a un prisme droit, encore une fois. Droit parce que toutes les faces latérales sont des rectangles. Donc, ça, c'est seulement la définition pour droit. Prisme droit à base triangulaire. Ici, ce n'est pas indiqué, mais si on rajoutait que les trois côtés de la base étaient isométriques, bien, on aurait aussi le mot régulier qui s'ajouterait à la définition de ce prisme-là. Donc, prisme droit régulier à base triangulaire si les trois côtés sont isométriques. Et finalement, on a un autre prisme droit régulier, encore une fois, si les 5 côtés sont isométriques. Donc, prisme droit à base pentagonale. Donc, on ne va pas tous les voir, mais dans le fond, lorsque la base est un pentagone, hexagone, etc., ça va prendre ce nom-là. Donc, par exemple, si c'était 6 côtés, bien, on aurait à base hexagonale. La hauteur d'un prisme correspond à la longueur d'une arête qui relie les deux bases. Alors là, ça va être super important d'aller toujours être capable de cibler où sont les bases. Les bases vont toujours être de la même forme et ça va souvent être positionné d'un bout à l'autre de la forme, mais la forme peut être soit à la verticale ou à l'horizontale. Donc ici, on a la base qui est en haut et on a aussi la base en bas comme ça. Et la hauteur, bien, c'est la hauteur, donc la longueur entre les deux bases, c'est ça notre hauteur. Dans le cas ici, notre base est en avant et en arrière. Alors, pour ce prisme-là, la hauteur va être la longueur, encore une fois, entre les deux bases. Donc, vous voyez que les hauteurs ne sont pas du tout positionnées de la même façon. Donc, ça va vraiment être à vous d'aller visualiser comme il faut votre solide. Ensuite,
la pyramide. Donc, c'est encore un polyèdre composé d'une seule base polygonale et de face latérale triangulaire. Le sommet d'une pyramide est appelé apex. Une pyramide est droite si la perpendiculaire passant par l'apex arrive au milieu de la base. Si la base de la pyramide est un polygone régulier, la pyramide est aussi régulière, donc comme on a vu tantôt. Alors, l'apex et la hauteur, je vais vous la montrer tantôt dans d'autres schémas. Allons commencer par les noms des solides. Donc, ici, on a une pyramide droite à base carrée. Donc là, ici, on peut rajouter là, les 4 côtés isométriques. Donc, à base carrée, alors directement, là, lorsque les 4 côtés sont isométriques, on a aussi le mot régulier. Donc là, c'est une pyramide qui est aussi régulière. Même chose ici, là, c'est pas indiqué, mais si on vous donne que ce sont des côtés isométriques, on aurait encore une fois une pyramide régulière. Donc, dans ce cas-ci, on a une pyramide droite à base triangulaire. Et finalement, vous avez compris le principe, on a une autre pyramide droite à base pentagonale. Donc, la hauteur d'une pyramide passe par l'apex et arrive au centre de la base. Donc, commençons par voir l'apex. Donc, vous le voyez ici, l'apex, c'est le sommet de la pyramide, donc c'est le point vraiment en haut. Donc, le sommet et l'apex, c'est la même chose. Et la hauteur, c'est la ligne qui part de l'apex et qui descend au milieu de la base. Donc, la hauteur, elle est souvent à l'intérieur, mais on peut quand même l'imaginer à l'extérieur comme ça. Mais si vous voyez les 2 lignes bleues que je viens de tracer, là, ce sont des hauteurs, donc c'est la même hauteur pour la pyramide. Lorsque la pyramide est droite, donc c'est vraiment que l'apex, le sommet en haut, est positionné directement au milieu de la base, donc on n'a pas une pyramide là, qui est croche. Ensuite, si on tombe dans les corps ronds, on a le cylindre qui est composé de 3 faces, donc de 2 disques et d'un rectangle. Le cylindre est droit si la perpendiculaire, donc la hauteur, passe par le centre de chaque disque. La circonférence des bases équivaut à la longueur du rectangle qui forme le cylindre. Donc, ce qu'on veut dire ici, là, c'est que la circonférence d'un cercle, ça l'équivaut à la longueur du rectangle. Et donc, le nom de cette forme-là, c'est un cylindre droit. Donc, ici, on vous met le petit schéma du développement. Donc, comme j'ai dit tantôt, la longueur du rectangle, ça l'équivaut à la circonférence du petit cercle. Et la hauteur, bien, c'est en fait la hauteur du rectangle. Ensuite, on a le cône, qui est un autre corps rond constitué de 2 faces, donc d'un disque et d'un secteur circulaire. Son sommet se nomme aussi l'apex. Un cône est droit si la perpendiculaire passe par l'apex, arrive au centre de la base, donc même principe que la pyramide. Et encore, ici, la circonférence de la base correspond à l'arc de cercle de la face latérale. Donc, si on a sur le petit dessin, vous voyez l'arc de cercle ici est la même longueur que la circonférence. Donc, le nom de ce solide-là est un cône droit. Alors, encore une fois, l'apex qui est mon sommet. Donc, la circonférence du petit cercle équivaut à la longueur de l'arc de cercle ici. Et finalement, la boule, qui est aussi appelée une sphère. Il n'y a aucun développement possible, donc on ne peut pas la dessiner autrement qu'en 3 dimensions. Et pour faire la différence entre les 2 mots, en fait, là, lorsqu'on utilise boule, ça veut dire que c'est plein. Donc, on parle ici du volume. Et lorsqu'on utilise le mot sphère, c'est lorsque c'est vide et donc qu'on fait référence à l'air seulement. Donc, nous, puisqu'on travaille l'air des solides dans ce chapitre-là, on va plus utiliser le mot sphère. Donc, une fois que vous avez terminé de remplir cette section-là de notes de cours, votre travail est terminé.